Bienvenue dans cette formation cool, une collaboration entre le SEM, la communauté des utilisateurs PloneDeep et l'association Ageliaco. Nous nous intéressons ici aux sites d'école les plus performants possibles avec la technologie Plone pour différents usages. Cette série se préoccupe plus particulièrement de la création d'un school site et de la première étape, à savoir les paramétrages de base à effectuer par le webmaster. Public cible bien sûr, donc les responsables de site. Nous nous plaçons donc à la racine de notre instance ZOP et on tape Manage, ou alors on clique sur interface d'administration de ZOP et on arrive donc à la racine, ce qu'on appelle la ZMI. À ce stade-là, on ajoute un nouveau site Plone, je vais l'appeler School Site. Je lui donne éventuellement un titre. Donc PloneDeep Ageliaco, peut-être qu'il vaut mieux, bon, on va laisser comme ça. Et étape importante, dès le début, on clique sur Dexterity Based Plone Default Types, à savoir que nous allons dès le départ faire en sorte que notre site soit basé sur les nouveaux types de contenu Dexterity, créer le site Plone. Voici donc un nouveau site Plone vierge, et si je vais ici dans la configuration du site, on verra que par défaut ce site Plone a déjà installé comme produit non seulement ici le Dexterity Based, etc., mais il amène avec lui toute une série d'autres produits qui sont nécessaires pour faire fonctionner les types de contenu. Étape suivante, je recherche le produit qui s'appelle Ageliaco School Site, le voici, et je l'installe de la même façon. Voilà, on voit qu'ici le produit Ageliaco a été installé correctement. Étape suivante, je me rends ici dans de nouveau la ZMI, je sélectionne par type et tous les contenus existants, je vais à savoir le dossier de news, d'actualité d'événements, de membres et la front page, la page de bienvenue, je vais les supprimer puisque c'est le produit Ageliaco qui va créer la propre structure du site. Je suis maintenant à la base School Site. Je peux revenir encore une fois ici à ma racine et puis je peux aussi ici faire un petit test, c'est-à-dire taper atct migrator et ceci c'est ce qui permet de migrer d'éventuels contenus qui ne seraient pas encore Dexterity dans la structure actuelle. Alors je vérifie que vraiment dans cette structure actuelle je suis vraiment passé qu'en type Dexterity, je n'ai rien du tout à migrer qui puisse provenir d'avant. C'est évidemment normalement le cas, mais enfin comme ça on en est certain. J'ai donc un site Plone vide, architecturé de telle sorte que ce soit les types Dexterity qui gèrent les types de contenu, et j'ai installé le produit Ageliaco. Alors ce produit Ageliaco, il ne suffit pas de l'installer, il faut une dernière étape, c'est-à-dire qu'il faut aller ici dans Portal Setup, et dans Portal Setup, sur l'onglet Import, alors il faut chercher ici, il est relativement bas après tous les upgrades. Vous avez ici, voilà, Ageliaco School Site, Ageliaco School Site Website Content. Vous sélectionnez ceci qui est amené par le produit Ageliaco et vous allez ici en bas Import All Steps. Et ce qui va se passer, c'est que le produit Ageliaco a embarqué avec lui toute une série de paramétrages du site qui vont être automatiquement attribués au site à partir de ce produit, cette fonctionnalité Portal Setup. Donc si je reviens maintenant dans mon site, ici Plone, je recharge la page, on voit qu'il y a un certain nombre d'éléments nouveaux qui apparaissent. Par exemple, il y a une structure initiale du site ici qui a été chargée. Si on veut la voir plus précisément, on voit ici donc qu'il y a en réalité 4 dossiers visibles qui ont été chargés, une page de bienvenue et un dossier d'administration du site qui contient déjà un certain nombre de choses.
Également, si vous allez dans la configuration du site, vous vous rendrez compte que, par exemple, l'envoi de courriel a été paramétré correctement. Maintenant, ici, bien sûr, c'est à vous, en tant qu'administrateur du site, d'aller, on le verra dans une vidéo d'un deuxième niveau, mais a été pré-paramétré, bien sûr, avec une adresse fictive. Et puis, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'ici, vous avez un nouveau lien, School Site Help, qui va vous permettre de faciliter un certain nombre d'éléments d'administration du site. Par exemple, le logo Impressum ici, qui est envoyé par, qui est nécessaire à indiquer qui est le responsable de ce site. Eh bien, si vous voulez paramétrer le lien qu'il y a derrière ce logo, mais il vous suffit de cliquer ici sur le lien et de mettre le lien qui sera fourni par l'autorité scolaire, en l'occurrence à Genève le SEM. Également, alors il y a ici quand on accepte, quand on valide ce choix, on arrive dans le registre de configuration. On ne peut pas faire beaucoup mieux, mais c'est pas trop grave, vous touchez rien. Vous revenez ici School Site Help et on verra les autres éléments de cette petite aide pour le responsable du site dans l'étape 2. Dernier élément qui est chargé automatiquement un tout petit peu de CSS, ça c'est pas très spectaculaire pour le moment, mais un workflow spécifique pour les sites d'école à 3 états, visible par tous. Si je change ici, visible par les seuls propriétaires, et également un état intermédiaire visible par l'ensemble des publics à qui on souhaite donner des droits, les droits se gérant à travers l'onglet partage, mais ceci sera démontré et présenté dans une autre vidéo. Donc voilà, donc fin de cette première étape qui a priori n'a même pas à être faite par un responsable de site, puisque en principe sur la plateforme ICP, si ce site est utilisé dans ce contexte-là à Genève au DIP, ces paramétrages auront déjà été effectués par les personnes qui remettent le site à son responsable dans l'école.